Devenir millionnaire et tout le monde vous dit de lire des livres, mais personne n'a le temps de lire. Heureusement, après des années d'activité, j'ai lu des centaines de livres, dont 40 sur l'argent, qui m'ont vraiment marqué. Dans cette vidéo, je vais les résumer en leçons essentielles pour que vous deveniez riche. Et non, je ne fais pas qu'en parler, j'en ai fait l'expérience. Je suis passé de 0 à des millions et je n'ai pas gagné mon argent sur YouTube, comme la plupart des gens ici, mais en gérant de vraies entreprises. Je vous promets que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui vous fera passer de 0 à 100 000 $, de 100 000 à 1 million et de 1 million à 10 millions si vous les investissez correctement. Premier niveau, passer de 0 à 100 000 $. Tout d'abord, vous devez maîtriser votre esprit. Je ne viens pas d'un milieu riche et, dans ma jeunesse, je me souviens très bien que les gens disaient l'argent est l'origine du mal. Les secrets d'un esprit millionnaire expliquent comment ces phrases nous ont fait croire que les riches sont le diable. Il m'a fallu du temps pour ne plus penser de façon négative à gagner de l'argent. Si j'avais lu ce livre plus tôt, j'aurais compris ce problème plus tôt. Une fois cet obstacle franchi, j'ai dû comprendre le sens de l'argent. Pour moi, la réponse était la liberté. Selon la psychologie de l'argent, tout est une question de contrôle. Mais l'objectif est le même, faire ce que l'on veut quand on veut. Il explique aussi la différence entre les riches et les personnes aisées. L'aisance, c'est ce qu'on ne voit pas. La voiture, les vêtements, les diamants ne sont pas achetés, les rénovations reportées et 0 première classe. Malheureusement, beaucoup de gens croient qu'ils ne peuvent pas devenir riches. Je me souviens qu'un ami disait « J'espère que je trouverai un travail correct quand je serai diplômé ». Il n'espérait même pas avoir un bon travail. La magie de voir grand explique que les gens fixent leur objectif trop tôt et donc ils n'ont aucune chance de réussir. Même si je ne crois pas que le fait de voir grand suffise à vous faire réussir, c'est la première étape. J'ai toujours eu du mal à l'école et j'avais l'impression d'échouer. Quand j'ai arrêté l'école et que j'ai commencé à travailler, j'ai constaté que je réussissais tout ce que j'entreprenais. C'est probablement parce que j'ai choisi des emplois qui m'intéressaient plutôt que d'apprendre des choses qui ne m'intéressaient pas à l'école. Le livre « L'effet cumulé » présente des études qui confirment ce phénomène. Le livre explique qu'une corrélation positive a été établie entre les traders qui réussissent en bourse et leur niveau de testostérone. En plus, le fait de réussir augmente les récepteurs de testostérone dans votre cerveau, ce qui vous incite à réussir davantage à l'avenir. C'est pourquoi il est important de se fixer des objectifs réalisables et de remporter chaque jour de petites victoires. Je pense que mes difficultés à l'école et ma volonté de réussir ont eu un impact positif sur ma vie. C'est ce qui m'a obligé à aller de l'avant. Le livre « Réfléchissez et devenez riche » raconte l'histoire d'un grand capitaine. Bien que en infériorité numérique par rapport à un ennemi bien supérieur, il a brûlé les navires de son armée et ne leur a laissé aucun plan d'évacuation. Cette situation a forcé ses soldats à se battre avec tout ce qu'ils avaient, ce qui a abouti à une victoire inattendue. Ce qui montre qu'il y a une grande différence entre vouloir réussir et avoir besoin de réussir. Être à l'aise est tout aussi néfaste qu'avoir un plan d'évasion. Pendant un entretien avec Andrew Tate, il a parlé de cet outil comme l'un des outils de la matrice. Non Script présente également cette idée. L'auteur explique que la société vise à nous transformer en citoyens modèles, c'est-à-dire médiocres, obéissants, dépendants, distraits et sans vie. Pour éviter ça, il faut savoir gérer son stress. L'essence du succès donne une perspective utile à ce sujet. Le livre explique que toute l'eau d'un épais brouillard peut tenir dans un petit verre. Quand je suis stressé, j'imagine que je bois cette eau et que je l'utilise comme carburant. Maintenant, vous pouvez développer de grandes habitudes. Le stress vient aussi de facteurs indépendants de notre volonté. C'est pourquoi je m'efforce de me concentrer sur les choses sur lesquelles je peux avoir un impact direct. Selon un rien peut tout changer, beaucoup se focalisent sur l'objectif qu'on ne peut contrôler au lieu du processus qui est entièrement à notre portée. La technique d'accumulation de bonnes habitudes est très utile pour définir ces nouvelles habitudes. Il s'agit d'associer une nouvelle habitude à une habitude existante pour les faire simultanément. Mais la plupart des gens procrastinent et ne tiennent jamais de bonnes habitudes. Beaucoup se contentent de suivre le mouvement sans direction et avant même de s'en rendre compte, le temps est écoulé. Les 7 habitudes des gens efficaces soulignent l'importance de toujours savoir où l'on va et de penser à la façon dont on veut qu'on se souvienne de soi. C'est ce qui me motive, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. L'année de 12 semaines propose de considérer une année en 12 semaines pour créer un sentiment d'urgence. Cette idée m'a marqué parce que c'est sous pression que je travaille le mieux. Bien que la douleur à court terme soit souvent nécessaire au gain à long terme, il est difficile de s'en souvenir face aux défis. L'art de faire les choses jusqu'au bout souligne l'importance de ne pas compter sur votre cerveau pour tout retenir. Notez-les plutôt sur votre téléphone ou sur votre bloc-notes. Ainsi, tu peux organiser tes tâches sans les confondre et aussi être sélectif dans la façon dont tu passes ton temps. L'essentialisme nous rappelle que dire oui à une tâche, c'est dire non à bien d'autres. Il est donc important de valoriser le oui et de ne pas craindre de dire non. Après avoir adopté ces habitudes, commencez à développer des compétences de grande valeur. J'ai déjà dit que je n'aimais pas le conseil « suivez votre passion ». Mais si bon qu'ils ne peuvent vous ignorer va encore plus loin. L'auteur a interrogé de nombreuses personnes qui aimaient leur travail. Il a constaté que la plupart n'étaient pas passionnés par leur travail au départ, mais en s'améliorant, leur passion grandissait. Quelles sont donc les compétences à développer si vous ne suivez pas votre passion? Selon Avantage Inégal, pour réussir dans un monde injuste, il faut utiliser ses aptitudes. Trouvez votre talent et exploitez-le. Il ne suffit plus de posséder des compétences de grande valeur, l'intelligence artificielle remplace de nombreux emplois.
Je l'utilise de plus en plus dans mes entreprises pour des tâches simples. Atteindre l'excellence est un livre important. Il faut développer un ensemble unique de compétences qu'il est pratiquement impossible de reproduire. Voler comme un artiste suggère de copier des inspirations jusqu'à obtenir un mélange original. Posséder cet ensemble de compétences uniques vous permettra de gagner un revenu élevé. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez devenir riche sans comprendre les bases de la finance personnelle. Jeune, j'avais un mentor nommé Dave qui m'a appris comment les riches géraient leur argent. Selon Père riche, Père pauvre, tout ce que nous achetons est soit un actif, soit un passif. Pour les différencier, il suffit de se demander si on gagne de l'argent ou on en perd. Si vous voulez être riche, l'objectif devrait être d'acheter autant d'actifs que possible, mais beaucoup ne voient pas la valeur de l'investissement. Vous préférez avoir 3 millions de dollars maintenant ou 1 centime qui double chaque jour pendant 31 jours? La bonne réponse est le centime, car il se transforme en 10,7 millions. L'effet cumulé utilise cette analogie pour démontrer le pouvoir de l'investissement et des intérêts composés. Mais les personnes qui comprennent ce principe sont très enthousiastes et finissent par se jeter sur les marchés sans rien comprendre. C'est ce qui s'est passé pendant la pandémie. Tout le monde pensait savoir ce qu'il faisait. Il s'agissait d'une énorme bulle prête à éclater. C'est pourquoi j'ai toujours suivi les principes de le petit livre pour investir avec bon sens. Essayer de battre le marché est perdu d'avance. Il faut au contraire posséder l'ensemble du marché. Vous pouvez le faire en investissant dans un indice comme le S&P 500 ou un fonds indiciel du marché général. Sur une période de 35 ans, seul 1% des fonds communs de placement a réussi à battre le marché de 2%. Donc, les fonds indiciels constituent un choix évident pour l'investisseur moyen. Même s'ils sont ennuyeux, j'aime aussi investir dans des actions plus intéressantes avec peu d'argent. Chaque fois, je garde en tête que le marché est irrationnel. Selon l'investisseur intelligent, il faut imaginer une personne appelée Monsieur Marché vient chez vous tous les jours. Un jour, il peut vous offrir 2000 $ pour vos actions et le lendemain, 500. Même si le monde de l'entreprise se porte mieux que jamais, c'est parce que le prix de l'action est basé sur la demande et non sur sa valeur réelle dans le monde. Je n'achète des actions que si je suis prêt à ignorer ce que dit Monsieur Marché pendant longtemps. Dans une longueur d'avance sur Wall Street, si vous aimez le magasin, il y a de fortes chances que vous aimiez le stock. Si vous avez une grande expérience, vous pouvez avoir un plus grand avantage que les professionnels au moment d'investir. Avant de passer au niveau suivant, je dois préciser une chose. Lire des livres sur l'investissement peut vous rapporter des connaissances théoriques, mais pour vraiment réussir et créer de la richesse, il faut mettre ce savoir en pratique. Donc, si vous allez investir, vous devez vous assurer d'utiliser un outil qui vous fournit toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées. C'est là qu'intervient le sponsor d'aujourd'hui, Moumou. Si vous voulez devenir riche, alors écoutez ceci. C'est une plateforme d'investissement puissante fondée à Silicon Valley avec plus de 20 millions d'utilisateurs dans le monde. Vous pouvez échanger des actions directement depuis votre ordinateur portable, iPad ou smartphone, que ce soit aux États-Unis, en Australie ou à Singapour. Vous n'avez plus non plus à vous soucier des frais de commission et des comptes minimum. J'aime beaucoup leur outil gratuit qui vous permet de voir dans quelle institution célèbre investir et les secteurs les plus performants. En tant que débutant, vous pouvez aussi mettre en pratique vos idées de trading avec un compte de démonstration avant d'entrer sur le marché. Si vous vous inscrivez aujourd'hui en utilisant le lien dans la description, vous pouvez recevoir jusqu'à 15 actions gratuites entre 3 et 2000 $ chacune. C'est une offre incroyable. Ces 3 actions peuvent vous aider à constituer immédiatement votre portefeuille d'investissement. Niveau 2, de 100 000 à 1 million de $. Maintenant que vous avez corrigé toutes vos croyances internes, pour la prochaine étape, vous allez apprendre à gagner plus qu'en vendant simplement votre temps. On nous apprend à aller à l'école et à trouver un emploi bien rémunéré. Mais dans ce cas, votre capacité de gain est plafonnée. Le quadrant du cash flow décrit 4 façons de gagner de l'argent. E pour employé, S pour travailleur indépendant, B pour le propriétaire d'entreprise et I pour investisseur. Les chefs d'entreprise et les investisseurs utilisent le temps et l'argent des autres pour se constituer un patrimoine. C'est pourquoi il est essentiel de passer du bon côté du quadrant si vous voulez devenir riche. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment être riche? La semaine de 4 heures explique que le revenu relatif l'emporte sur le revenu absolu. Permettez-moi de vous poser une question. Un banquier d'affaires gagne 500 000 € par an en travaillant 80 heures par semaine, alors qu'un entrepreneur en e-commerce gagne 40 000 € par an en 4 heures par semaine. En considérant uniquement le revenu absolu, le banquier gagne clairement plus d'argent. Mais selon le temps travaillé, le banquier gagne 120 $ de l'heure alors que l'entrepreneur gagne 200 $ de l'heure. Et l'entrepreneur peut déjà vivre la vie de retraité dont rêve le banquier, car il peut opérer de n'importe où dans le monde. Je choisirai la voie de l'entrepreneur n'importe quel jour. Zero to One affirme que la première étape pour lancer une entreprise est de parier sur une vérité contraire. C'est la base de la plupart des entreprises qui réussissent. Netflix a dû parier sur le fait que les gens voulaient regarder des séries télé à la maison, et Airbnb que les gens seraient prêts à séjourner chez des inconnus. Pour beaucoup, le plus grand obstacle est de trouver une idée. Pourtant, c'est plus facile qu'on ne le pense. Disruptez-vous présente une méthode qui consiste à noter 3 choses qui vous énervent par jour et à réfléchir à la manière dont elles pourraient être améliorées. En faisant ça, vous aurez 90 idées à examiner chaque mois. Quand vous avez une idée, n'ayez pas peur de la partager avec les personnes qui peuvent vous aider. Les gens ont tendance à trop protéger leurs idées, mais une idée seule n'est généralement pas très bonne. Lean Startup.
souligne l'importance de construire, mesurer, apprendre, retour d'expérience. Cette approche évite de créer quelque chose dont personne ne veut et d'adapter votre idée au fur et à mesure. Une étude intéressante a été menée sur 108 nouvelles entreprises dans 30 secteurs d'activité. Parmi ces entreprises, 92 ont choisi d'entrer dans les océans rouges, tandis que 16 ont adopté une stratégie océan bleu. Un océan bleu désigne un marché où la concurrence est faible, voire inexistante. Alors, dans un océan rouge, la concurrence est rude. L'étude a révélé que 39% des bénéfices provenaient d'entreprises opérant sur des marchés concurrentiels, tandis que 61% provenaient de celles utilisant la stratégie océan bleu. En plus, ces entreprises ont dominé leur secteur pendant 10 à 15 ans après leur lancement. Une bonne stratégie pour créer votre propre océan bleu consiste à devenir surcoté. Prenons l'exemple des Ferrari. Nombreux sont ceux qui en veulent, mais tout le monde ne peut pas en avoir une. Pourtant, ceux qui dirigent Ferrari dorment bien, car ils savent que cette rareté maintient la demande élevée et les voitures très convoitées. Dans tout produit surcoté, il y a des gens qui sont prêts à l'acheter, même sans pouvoir se le procurer. Quand j'augmente la demande de mes produits, je me souviens toujours de Breakthrough Advertising. Ce livre est en fait le plus cher de la vidéo. Vous ne pouvez pas fabriquer des envies, votre travail consiste à créer un produit qui réponde aux envies déjà existantes. Niveau 3, 1 million à 10 millions de dollars et plus. Elon Musk ne connaîtrait pas le succès s'il n'avait pas la capacité d'inspirer les autres à faire de ses visions une réalité. Influence et manipulation, l'art de la persuasion, est l'un des meilleurs livres sur ce sujet. J'utilise ce principe dans mes ateliers depuis des années, car j'encourage mes employés à aider les clients avec des réparations rapides gratuitement. En faisant ça, le client a beaucoup plus de chances de revenir et de faire un achat beaucoup plus important. Vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. L'essentiel est de donner de la valeur et, avec le temps, cela vous reviendra. La relation client peut causer de nombreux maux de tête. Vous ne pouvez pas faire de compromis sur votre idée, mais veillez à ce que les gens ne vous en veuillent pas. Ne coupez jamais la poire en deux. Explique que l'on peut y parvenir en utilisant l'empathie tactique. L'essentiel est de comprendre la situation d'une personne pour qu'elle comprenne la vôtre. Selon comment se faire des amis, personne ne veut avoir tort. En réalité, les humains sont guidés par leurs émotions, prennent souvent leurs décisions en fonction de cela, puis justifient leurs actions par la logique. L'art du pitch explique qu'il nous faut 3 cerveaux. Le cerveau reptilien, apparu à l'époque animale, le cerveau moyen et le néocortex, siège de nos décisions. La plupart des gens font appel au néocortex quand ils vendent, mais il faut d'abord passer par le cerveau reptilien. Vous pouvez le faire en utilisant de l'émotion et en rendant votre demande aussi simple que possible. Plus on est bon en leadership, plus on peut gagner de l'argent. Commencez par pourquoi. Présente un outil utile appelé le cercle d'or. Le pourquoi est au centre, le comment est au milieu et le quoi dans l'anneau extérieur. Les mauvais leaders commencent par l'extérieur sans atteindre le centre. C'est comme mes profs à l'école qui me disaient de lire parce que c'était ce qu'il fallait faire, sans jamais m'inspirer à passer à l'action. D'un autre côté, mes mentors m'ont dit que si je voulais devenir riche et libre, je devais lire des livres spécifiques et ils m'ont donné des recommandations pour atteindre mes objectifs. Après ça, j'ai compris la puissance des livres. L'important, c'est que les grands leaders vous incitent à agir sans vous dire de le faire. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que tous les dirigeants sont des gens qui calculent. La lecture des 48 lois du pouvoir m'a ouvert les yeux sur ce point. L'une de mes lois préférées est 11. Apprenez à devenir indispensable. Si vous pouvez être remplacé par quelqu'un, vous n'aurez jamais de véritable pouvoir. Mais si votre future entreprise dépend de personnes irremplaçables, elle finira par s'effondrer. 80% des nouvelles entreprises échouent parce que la personne qui les dirige ne comprend pas comment construire des systèmes et des processus. Imite montre que les entrepreneurs sont des personnes douées pour un certain type de compétences. Par exemple, quelqu'un qui fait de bons gâteaux n'est pas nécessairement capable de diriger une boulangerie avec succès. Ces types d'entrepreneurs surinvestissent souvent dans leurs entreprises en espérant faire des bénéfices. Mais souvent, leurs revenus ralentissent alors que les dépenses restent élevées, ce qui conduit à leur faillite. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter la stratégie décrite dans Le Profit d'abord. Ce livre propose aux entrepreneurs de gérer leur entreprise en calculant les ventes moins le bénéfice égal aux dépenses, afin de s'assurer qu'ils sont toujours rentables. Je pense que l'une des raisons principales de ma réussite depuis si longtemps est ma spécialisation, les modèles radiocommandés. Je sais que je pourrais être le meilleur dans mon domaine. De la performance à l'excellence décrit ce type d'entrepreneur comme des hérissons. Chaque jour, le renard tente de nouvelles tactiques pour attraper le hérisson, mais chaque fois le hérisson se met en boule pour éviter d'être mangé. C'est en étant extrêmement bon dans un domaine que l'on s'enrichit. Jusqu'à présent, je n'ai pas abordé les événements mondiaux dans leur contexte général. C'est parce que je crois qu'il ne faut pas s'en inquiéter tant que l'on n'a pas le pouvoir de les influencer. Si vous disposez d'un capital considérable, il peut être intéressant de lire Le 4e tournant, qui suggère que chaque siècle se compose d'environ 4 blocs historiques de 25 ans, appelés l'apogée, l'éveil, l'effritement et la crise. Je recommande aussi Le changement de l'ordre mondial, qui traite de l'idée que chaque superpuissance a son heure de gloire et finit par décliner. Cela peut offrir une perspective sur l'impact des événements et des tendances sur l'économie et la société, utile pour prendre des décisions, éclairées sur les investissements et les projets d'affaires, mais ce n'est pas vraiment un sujet de préoccupation à moins d'avoir atteint au moins 10 millions.